Bonjour à tous, je suis Piero San Giorgio. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un auteur suisse et j'ai connu la gloire et le succès avec mon premier livre surtout, mais j'en ai écrit 8 autres depuis. Mon premier livre s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Et je prévoyais, et je prévois toujours, qu'un effondrement économique majeur va arriver dans la décennie 2020-2025, peut-être un peu plus tard, mais je crois que nous sommes en plein dedans. Ce processus a commencé il y a déjà bien longtemps, il accélère, il est basé sur des éléments factuels liés aux énergies, liés à la population, liés à la cohésion dans les différents pays, liés surtout aux leaders et à la gestion de nos pays occidentaux au cours en fait de ces 50 dernières et très calamiteuses années. Et bien sûr, pour s'en sortir, pour survivre, je donne dans mes livres, je donne des conseils sur comment on peut se préparer, et dans cette préparation, surtout où vivre. Et bien entendu, j'explique qu'il est plutôt bon, il est plutôt salutaire de quitter les grandes villes, de s'installer dans des lieux sûrs. Et de plus en plus, parce que nous voyons une gestion abominable de nos pays, nous voyons une population qui change, nous voyons les dangers qui augmentent, et puis nous voyons aussi le risque de perdre tout le patrimoine et les actifs que nous avons pu accumuler au cours d'une vie de travail du fait de la spoliation qui arrive, parce que ne vous y trompez pas, nous envoyer vers la guerre, c'est spolier la population de ses biens et peut-être même de votre vie. Et donc, beaucoup se disent, mais un endroit sûr, c'est quitter son pays, quitter la France, quitter l'Angleterre, quitter l'Allemagne, quitter la Belgique, pour aller ailleurs. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'ailleurs, c'est compliqué. Bouger, se déplacer, soi-même, avec sa famille, ça va quand on est en touriste, mais changer de vie, changer de pays, changer de culture, c'est très compliqué. Alors, il y a toutes sortes de méthodes pour le faire, et malheureusement, beaucoup de gens changent sur un coup de tête, sur un instinct de volonté de changer et ne réfléchissent pas nécessairement ni à la méthode pour sélectionner un endroit qui va vous correspondre, ni à la marche à suivre pour le faire. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne va pas parler de ça tout de suite, mais j'en parlerai plutôt à la fin, mais j'ai dans mes formations sur piero.com une formation qui est comment méthodiquement choisir son pays pour s'expatrier, et je crois qu'elle s'appelle « Comment choisir le pays pour mettre sa base autonome durable ». Sa BAD, base autonome durable. Et ce que cela veut dire, c'est comment on choisit un pays pour s'installer, vivre, travailler et se mettre en sécurité. Et pour ça, j'ai développé 10 critères importants, 10 critères fondamentaux que je développe en détail dans cette formation. Mais avant de parler de ça, je voulais vous donner quand même quelques conseils supplémentaires, ou plutôt quelques conseils d'introduction dans cette vidéo aujourd'hui, afin de vous donner peut-être envie d'aller voir cette formation et pourquoi pas d'y souscrire. Et je vais vous faire une offre spéciale que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Alors commençons, j'ai pris quelques notes pour pas y aller sauvage. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que nous avons beaucoup de gens, des célébrités, des gens moins connus, de tous les âges, de toutes les strates socio-économiques qui quittent l'Europe, notamment l'Angleterre, le Royaume-Uni, le Benelux, la France. Par exemple, un de mes amis, Aldo Sterone, qui est bien connu ici sur Internet, quitte l'Angleterre. Et beaucoup de ces gens vont pour des destinations qui sont... voilà, il y en a qui sont assez connus, comme la Suisse, évidemment, où j'habite, où on a une fiscalité, on a plein des critères que j'explique dans mes formations. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler surtout de pourquoi et comment quitter plus que les critères de choix du pays. Ça, je vous laisserai les découvrir. Mais beaucoup de gens choisissent la Suisse pour des raisons fiscales, pour des raisons de qualité de vie, mais beaucoup de gens aussi choisissent pour d'autres raisons le Québec, le Canada, l'île Maurice est de plus en plus plébiscitée. Il y a la Géorgie, dans le Caucase. Pour beaucoup de gens de confession musulmane, il y a le fait de rentrer chez eux, par exemple au Maghreb, au Maroc notamment. Il y a beaucoup de Marocains qui ont habité, qui sont nés en France, qui quittent la Belgique, la France, etc., pour retourner chez eux au Maroc. Il y a beaucoup de gens qui vont à Dubaï, dans les Émirats arabes. Bref,
En Russie, il y a beaucoup de gens, notre ami le Frussien, que je salue, est spécialisé pour l'expatriation en Russie, mais il y a aussi d'autres pays, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie sont des pays qui sont plébiscités par de plus en plus de gens, de Français, de Britanniques, de Belges, riches, qualifiés, pas qualifiés, âgés à l'âge de la retraite ou jeunes avec des compétences et de l'énergie. Tout ça, évidemment, entrera en compte dans la sélection d'un pays. Mais simplement, nous avons quelques attitudes fondamentales que j'aimerais vous parler aujourd'hui lorsque vous pensez expatriation pour vous en sortir, pour survivre, mais aussi, pourquoi pas, pour vivre et faire carrière et refaire ou faire votre vie dans un autre pays. Tout d'abord, c'est que si vous avez décidé que le pays dans lequel vous êtes est complètement pourri, parce que la population est devenue pourrie, parce que les dirigeants sont pourris, parce que son avenir est pourri, peut-être que c'est le moment de ne plus investir dedans, de ne plus investir en termes de travail, et de ne plus payer 60% d'impôts comme c'est le cas en France, ou des taxes diverses. C'est le moment aussi de ne plus contribuer à l'économie de ce pays par une grosse consommation et éviter de payer en plus 20% de TVA, c'est le cas de la France, mais dans d'autres pays c'est aussi complètement dément. Tout impôt et toute taxe c'est un vol, hein. C'est un vol sur votre travail, sur votre intelligence, sur votre effort et de votre temps, pour des gens qui en font quoi? Ça c'est la bonne question qu'il faut se poser. On va parler aussi des écueils psychologiques vers la fin de cette vidéo. Vous avez aussi donc limiter vos investissements, c'est-à-dire n'achetez pas de l'immobilier dans un pays où on va vous le voler. Parce que c'est la guerre, on va confisquer l'épargne on va confisquer l'épargne sur vos comptes en banque, mais on va aussi confisquer peut-être vos biens immobiliers, on va les surtaxer, alors ils seront impossibles à vendre ou alors leur valeur va chuter, pour être un collatéral, pour être un garant de la dette étatique qui va financer sa guerre, ou simplement, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas vraiment de guerre en fait, mais il y aura simplement la continuation de la gabegie et du pillage de la richesse du pays par leurs élites, notamment par l'intermédiaire des gouvernements qui, une alternative après l'autre, ne font que piller et détruire le pays. Donc évitez l'immobilier, évitez aussi les bons du trésor, les assurances vie, tout cet investissement dans un pays qui va vous ôter, vous enlever en fait des ressources que vous allez pouvoir expatrier. Pour éviter aussi de se faire spolier par les lois et par le système qui arrive, préparez dès à présent, et si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment, votre débancarisation. Ça ne veut pas dire que vous effacez tout et que vous n'existerez plus dans un système financier dans votre pays, mais vous sortez le maximum d'argent le plus souvent possible par des transferts bancaires, par des sorties en liquide le plus souvent possible, tous les jours, tous les mois, afin de transférer votre richesse ailleurs potentiellement. Ça, c'est une première chose à faire, à mon avis, assez urgente. Un autre élément, c'est de dépenser moins. Si vous ne voulez plus qui vivent dans un pays, commencez à réduire votre consommation dans ce pays. Préparez une forme de minimalisme pour vous préparer à partir. Alors, n'éliminez pas les biens et les outils dont vous avez besoin pour vivre et survivre ou pour travailler, mais commencez par éliminer tout ce qui est superflu. Par exemple, je sais pas, pour certaines personnes, vous avez des appartements que vous louez, qui sont certes des sources de revenus, mais qu'il serait plus intéressant de les transférer, donc de les vendre dans le pays que vous trouvez pourri, et de les transférer dans un pays que vous allez considérer intéressant, pour peu que vous ayez bien choisi et que vous ayez bien sélectionné le pays où ça vaut la peine. Se désinvestir d'un endroit, dépenser de moins en moins pour commencer à bouger ses actifs ailleurs. Donc ça veut dire dépenser moins, ne rachetez pas une nouvelle voiture, continuez avec votre vieille Renault 12 toute pétée, ça suffira pour le moment. Continuez à limiter vos dépenses. Ça veut dire aussi ne pas renouveler votre garde-robe. Si vous avez des vêtements de qualité, gardez-les. Si vous avez des choses en superflu et que vous avez décidé de quitter, pourquoi pas ne pas les vendre. Ainsi que vendre toutes tout ce qui est superflu dans le divertissement, les collections de DVD, les vieux CD, pour les vieux grigous comme moi qui ont encore des CD et des DVD, éliminez la majorité. Ne gardez qu'un minimum que vous adorez vraiment par-dessus tout et que vous allez emmener avec vous. Mais la plupart, vous pouvez les vendre. C'est pas beaucoup d'efforts, mais ça fait pas beaucoup d'argent non plus. Mais ça vous permet de vous libérer de ce poids, des biens matériels qui vous attachent à un lieu. Faut que je prenne mes lunettes parce que c'est pas tout ça de survivre, mais on vieillit.
Euh, voilà, par exemple, ça peut être aussi, dans l'idée de dépenser moins, de vous dégager de tous les abonnements, médias, journaux, télévision, Netflix, tous ces trucs superflus. Pourquoi pas même de vos téléphones. Vous pouvez avoir des cartes eSIM, par exemple, qui sont internationales et qui vous nécessitent plus d'être abonné localement. Enfin, bref, désinvestissez-vous physiquement parce que ça vous aidera à vous désinvestir émotionnellement du pays que vous voulez quitter. Un autre élément que vous pouvez faire en attendant de choisir un bon pays, c'est d'apprendre des langues. Et la langue qu'il faut apprendre, c'est bien sûr l'anglais. Pourquoi l'anglais? La langue de l'Empire? Parce que c'est le latin d'aujourd'hui. Même si le monde anglo-saxon ne sera plus aussi dominant dans le futur, parce que nous avons la Chine, l'Inde, le monde peut-être d'Amérique latine qui revient en force, et puis la Russie. Ces pays-là n'ont pas des langues utilisées à l'international. Donc apprendre l'anglais, si vous maîtrisez mieux votre anglais. Beaucoup de gens disent oui, mais non, ta gueule, il faut apprendre l'anglais. C'est tout, tu dois savoir parler la langue de l'Empire, même si tu n'aimes pas les Américains, même si tu n'aimes pas les Britanniques, apprends leur langue. Parce qu'avec l'anglais, tu peux aller au Japon, tu peux aller en Chine, tu peux aller en Australie, tu peux aller en Amérique latine. Il y aura des gens qui parlent cette langue. En plus, pourquoi pas, si tu es attiré par le monde de l'Amérique du Sud, si ton but c'est d'aller vivre par exemple en Argentine, beaucoup de gens bougent en Argentine en ce moment, ou au Paraguay, ou en Uruguay, même au Chili, même si c'est aussi des socialistes là-bas, eh bien, pourquoi pas apprendre l'espagnol? Il y a des gens qui bougent au Portugal, apprendre le portugais. Et puis, si ton choix, après avoir fait mes formations et avoir vu les critères, etc., t'envoie, par exemple, en Roumanie, apprends le roumain. Apprends le russe si tu vas en Russie, etc. Ça, c'est fondamental d'apprendre les langues et d'apprendre surtout, particulièrement l'anglais. De débancarisation et de défiscalisation, il est difficile de le faire par soi-même. Et je le dis souvent, le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, c'est d'aller voir un avocat fiscaliste spécialisé, déjà dans ton pays où tu es maintenant, dans le fait de limiter et d'utiliser une des nombreuses, des milliers de niches fiscales qui vont te permettre de réduire le vol que te fait l'État sur ton argent, mais aussi, une fois que tu as réduit considérablement ce que tu payes ici, de t'aider à transporter ce que tu as ici à ailleurs. Et il y a des spécialistes, souvent sont justement des avocats fiscalistes qui sont spécialisés dans le fait de pouvoir te sortir ton argent ailleurs. Beaucoup de gens ont été confrontés ces dernières années, depuis une dizaine d'années, d'arriver à la banque, de vouloir sortir 1000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, bref, des relativement petites sommes en réalité. Et la banque lui dit non, on veut savoir pourquoi. Alors, autre la réponse de leur dire c'est pour te les mettre dans ton cul, connasse, qui passera pas, il faut préparer ça avec justement un avocat fiscaliste qui va pouvoir te dire, ben voilà, tu vas pouvoir créer une société pas trop chère, quelques centaines d'euros suffisent, créer une entreprise dans un autre pays sur laquelle tu vas pouvoir transférer des sous de manière électronique, et là-bas, où il ne te pose pas de questions, tu vas pouvoir sortir l'argent éventuellement en liquide ou sous forme d'or, sous forme d'argent, de pièces d'argent, etc. etc. Justement, le transfert d'une partie de votre patrimoine en pièces, en métaux précieux, certains font même du diamant, moi j'y connais rien, mais par exemple aussi en crypto-monnaie, peut être une manière de sortir cet argent et ensuite de le transporter avec vous. Certainement, si vous avez déjà sélectionné en tout cas une zone géographique, pas nécessairement un pays. Par exemple, si vous avez décidé que vous voulez vous expatrier en Asie, eh bien, c'est à la mode les nazis. Si vous voulez aller en Asie, eh bien, vous peut-être ouvrir un compte en banque à Singapour, qui est un lieu très sûr, qui est un peu la Suisse de l'Asie, eh bien, va vous permettre de transférer des sous ou votre patrimoine là-bas, y compris les titres de vos éventuelles actions boursières et autres investissements, si vous avez un patrimoine suffisant pour ça, et vous y transférez avant de choisir ensuite si vous voulez aller vivre, que sais-je, en Birmanie, en Corée du Nord, enfin toutes ces belles démocraties qui sont bientôt démocratiques que les nôtres, mais plus sérieusement, la Thaïlande ou le Cambodge ou le Vietnam, qui sont des destinations qui sont de plus en plus prisées. Depuis Singapour, vous allez le faire. Mais faites-le de manière à ce que vous soyez intouchable. Vous savez, de plus en plus, si vous êtes, par exemple, un citoyen américain, vous pouvez être taxé
ou en tout cas théoriquement, vous pouvez être taxé partout dans le monde, où que vous soyez. Probablement, bientôt, la France, l'Angleterre feront ceci. Ce qui m'amène ensuite à une autre chose que vous pouvez faire, c'est essayer d'obtenir un deuxième passeport. Pas de votre propre pays, déjà en ayant un, c'est déjà pas mal, mais obtenir un passeport d'un pays tiers qui va vous permettre, éventuellement, si on vous décide de vous taxer alors que vous avez quitté un pays, de foutre à la poubelle votre vieux passeport de sale voleur d'État tyrannique et d'utiliser un autre, puisque vous êtes légalement d'une autre nationalité. Ça peut être... voilà, aujourd'hui, c'est relativement facile d'avoir un passeport turc, c'est relativement facile d'avoir un autre passeport de la communauté européenne, et on peut espérer que pas tous les pays deviennent des dictatures voleuses simultanément. D'ailleurs, c'est le cas, vous avez par exemple les pays baltes qui taxent très peu leur population, alors que vous avez l'Angleterre, la Belgique ou la France qui taxent lourdement leur population, et ce, dans la même zone économique. Donc, soyez habiles, et là aussi, un avocat fiscaliste peut vous conseiller, vous aider. Il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire si le système de santé de votre pays est encore raisonnable, ce qui est de moins en moins le cas. Vous savez, pendant longtemps, on nous a dit « Ah oui, mais ici, on a le meilleur système de santé du monde ». C'est plus du tout le cas, c'est un des pires. Pas parce que les gens sont mauvais, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez, et parce qu'eux aussi sont partis. Vous savez combien de spécialistes dans la santé médicale, même vétérinaire, des docteurs, des infirmières et autres, ont quitté la France pour revenir en Suisse. C'est colossal. Et tout ça, c'est ce qui vous manque, par exemple en France. Mais en Angleterre, c'est pareil. Vous avez fait venir des infirmières du Nigeria, puis les Anglaises, elles sont parties en Australie, au Canada et dans d'autres pays. Donc, vous voyez, la compétence baisse en réalité. Et donc, profitez encore qu'il y ait un tout petit peu de compétence pour faire au maximum, couvert par ces assurances qui sont des escroqueries en réalité, mais vous payez bien plus que ce que vous recevez. Faites refaire vos dents, mettez-vous en top santé, travaillez votre physique, faites du sport au maximum, etc. Préparez votre départ avec une remise en forme importante. Alors ça, c'est un vaste sujet, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui, mais commencez dès à présent. Et si vous n'arrivez pas à quitter le pays, ça vous sera toujours utile pour une meilleure santé, une meilleure forme, et surtout de ne pas tomber malade parce que vous avez mal soigné ou pas soigné des dents, un pancréas, un pied beau, enfin j'en sais rien. Mettez-vous au maximum dans une bonne santé. En parlant de santé, une chose qui peut être mise en place tout de suite, c'est une assurance santé internationale. Ça existe et ça vous permet de voyager dans beaucoup de pays dans le monde, vérifier que effectivement vous êtes couvert dans le pays où vous voulez aller, parce que, et je vous l'expliquerai dans la formation, lorsque vous sélectionnez un pays, il faut y aller. Pour voir si ça vous correspond, pour voir si la culture fonctionne, pour l'économie, pour voir des avocats sur place. Bref, je ne vais pas vous faire les 2 heures de formation ici, mais en revanche, ça vaut la peine d'avoir une assurance santé, car si vous y allez et que vous attrapez une maladie sur place, ça peut arriver, hein, surtout dans des pays un peu chauds, un peu tropicaux, eh bien, vous allez pouvoir être soigné et vos frais de soins seront couverts par cette assurance. Donc ça, c'est une petite chose en plus que vous pouvez faire dès à présent et ça ne coûte pas très très cher. Surtout si la durée est limitée, vous pouvez la prendre sur 6 mois, ne serait-ce que pour le voyage, ça peut le faire. Il y a aussi quelque chose d'important à faire dès aujourd'hui, si vous avez décidé de quitter votre pays pour aller ailleurs, c'est de vous désintoxiquer de la propagande qui a été la vôtre pendant toute votre vie. Vous savez, nous vivons, sans même s'en rendre compte, dans des pays où la propagande commence dès le jardin d'enfants, dès l'école primaire, et certainement pendant l'école et surtout à l'université, qui est une immense organisation de nettoyage et de lavage de cerveau. Vous avez une idéologie, une propagande qui a été mise en place par la répétition des médias, de l'éducation, qui vous explique par exemple que vous avez la meilleure santé au monde. C'est faux. Que vous avez une sécurité sociale, vous allez avoir, en cas de problème, voilà, un revenu minimum. On va vous donner, on va vous aider. Et bien sûr, on ne vous dit pas que tout ça, ça a un coût phénoménal, que ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça vous rapporte, et que le prix de tout ça, c'est d'avoir évidemment une bureaucratie, un coût gigantesque sous forme de fiscalité, sous forme d'emprunt. Et
Et vous êtes convaincu que c'est bien, alors qu'en fait c'est une catastrophe. On vous a convaincu d'être un esclave, d'être un travailleur corvéable et manipulable à volonté pour que les quelques-uns qui gagnent dans ce système s'en mettent plein les poches. Vous avez aussi alors certes, il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, pour le cas de la France, par exemple, vous vivez dans un pays formidable. C'est un pays extrêmement beau, varié, avec une infrastructure certes qui décline, mais qui est un pays qui est très beau, mais qui est en train d'être détruit. Et donc, il faut se désintoxiquer de cette propagande. Peut-être pour terminer, et avant de vous parler de cette formation, je dirais que le choix de quitter un pays dépend fondamentalement d'abord de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes âgé? Est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous avez une famille à charge? Est-ce que vous avez des gens sous votre responsabilité? Et évidemment, seul vous-même êtes capable d'avoir la réponse à dois-je partir? Dois-je quitter le pays où j'ai mes amis, ma famille, peut-être, mes références culturelles? Quand bien même ce serait une tyrannie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui avaient l'opportunité de quitter l'Allemagne nazie ou la Russie devenue soviétique, et ils ne l'ont pas fait parce que leur attache était forte, et pour certains même, ils ont préféré rester et combattre. Pas tout le monde est parti à Londres avec De Gaulle, certains sont restés pour combattre. La majorité ont collaboré, il ne faut pas déconner. Mais on ne peut pas collaborer forcément avec une tyrannie qui veut votre mort, votre remplacement peut-être. Donc parfois, il va falloir choisir de combattre ou fuir, pour combattre un autre jour. Attention, moi je ne parle pas de fuite par lâcheté. C'est une fuite pour se rétablir, pour se faire une bonne vie. Et un jour, il faudra revenir reconquérir ce qui a été perdu, bien entendu. Personnellement, j'ai fait le choix de rester dans mon pays, qui est la Suisse. Alors certes, la Suisse n'est pas la France, la Suisse n'est pas l'Angleterre, nous avons une fiscalité trop élevée, mais encore raisonnable. Nous avons une infrastructure qui périclite, mais pas aussi vite et pas aussi violemment qu'ailleurs. Et nous avons encore une forme de santé mentale qui, en tout cas en dehors des villes, est encore très forte. Et j'ai choisi, vu mon âge, j'ai plus de 50 ans, de rester, de maximiser ma santé, de rester ici. En revanche, j'encourage mes enfants à faire le pas et de partir. Et c'est pour ça que j'ai développé cette formation. Je l'ai faite aussi pour eux, en discutant avec eux et en discutant avec plein d'amis qui ont fait la démarche. Et moi-même, ayant travaillé beaucoup en Afrique, pas mal en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, j'ai pu rencontrer énormément de gens qui ont fait cette démarche. Alors certes, plutôt pour le travail que pour une optique de survie, bien que moi-même j'ai quelques investissements dans les pays de l'Est qui me permettraient éventuellement, si la Suisse devenait une dictature, de basculer sur la Russie ou d'autres pays. Mais certainement, si ce choix est le vôtre, en fonction de votre âge, encore une fois, de votre personnalité aussi, de votre situation, je propose cette formation. Vous la trouvez sur pierrot.com. Allez sur l'onglet formation, je mettrai le lien ci-dessous. Et pour ceux qui souhaiteraient suivre cette formation qui va vous expliquer en 10 points les éléments les plus importants qui sont les écueils majeurs et que si vous vous trompez, ça va vous coûter des centaines de milliers d'euros, ça va vous coûter des années de votre vie. Donc comment éviter ces écueils, je vous propose cette formation et je vous propose avec le coupon que je mets ci-dessous 20% de rabais pour le mois de mars 2025. De plus, pour tous ceux qui auront souscrit à cette formation pendant le mois de mars 2025, je vous offre une demi-heure de coaching avec moi en direct. Je saurai qui vous êtes puisque vous allez mettre votre email, je vous contacterai et une fois que vous aurez fait et suivi cette formation qui va vous prendre quelques heures, plus peut-être quelques jours de réflexion, eh bien, vous aurez une demi-heure avec moi. Je vous offre une demi-heure de consulting. Sachez que je facture 3000 balles la journée de consulting. Donc, une demi-heure, ça a une valeur de bien 150 euros. Donc, je vous offre cela. Donc, c'est le prix de la formation. Je vous l'offre, en fait, avec mon temps. Alors, vous allez me dire, on n'en a rien à foutre de toi. Et c'est vous qui voyez. Je vous oblige à rien. En tout cas, c'est donc cette formation que je vous propose. Allez-y, ça vaut la peine. C'est une des plus vendues, c'est une des plus plébiscitées, car beaucoup de gens se posent la question comment quitter leur pays.
Et si 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 ce questionnement est le vôtre aujourd'hui, si vous avez même décidé de faire le pas, au lieu de me dire qu'est-ce que tu penses de la... Ça, vous pourrez me le demander quand on se parlera. Qu'est-ce que tu penses de la Roumanie? Qu'est-ce que tu penses de la... Aujourd'hui, on m'a demandé récemment qu'est-ce que tu penses de l'Indonésie. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas l'Indonésie, j'ai jamais été. J'ai des notions d'histoire, j'ai des notions d'économie dessus, mais je peux pas avoir une réponse. Et surtout, même si un pays que je connais bien, par exemple, je sais pas, la Roumanie, la Russie, la Hongrie, et plein d'autres pays que je connais très très bien dans le monde, bah, ça dépend de qui vous êtes. Ce qui va pour moi n'est pas bon pour vous. Donc tout ça, je vous l'explique dans cette formation. Donc je vous laisse la consulter. Et je vous souhaite bonne chance dans ces moments difficiles qu'on est en train de vivre. Ce sont des décisions lourdes de conséquences. Et malheureusement, comme on disait, hein, comme on dit dans le monde juif, les optimistes sont restés en Allemagne et les pessimistes sont allés vivre à Los Angeles ou à New York. Bref, soyez réalistes. À très bientôt et on se retrouve bientôt. Ciao.